Voilà, nous sommes lundi. Lundi le 22. Le 22 décembre 2025. Pratiquement à la fin de l'année. Oui, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes le lundi, c'est pratiquement la fin de l'année. Dans une semaine, nous terminons l'année. Dans une semaine, c'est bonne année. C'est pourquoi je profite avant que quelqu'un ne puisse vous souhaiter. Je vous souhaite les meilleurs vœux à vous tous. En tout cas, à vous tous, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés toute cette année. Merci d'avoir été parmi nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Aujourd'hui, nous allons commencer par une lecture biblique. Je vérifie quelque chose, la lecture biblique. Nous allons lire dans les livres d'Ésaïe. Voilà, nous sommes dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Voilà. Prenez-moi ça, les versets là. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 26, je crois. Voilà. Ésaïe 43, verset 26. Gardez bien ce verset en tête. Parce que le thème de ce matin, c'est parle toi-même pour te sauver. Que ta bouche là t'aide à être sauvé. Parle toi-même pour te sauver. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu attends que quelqu'un vienne prophétiser sur ta vie. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment fabriquer les prophéties. Peut-être que tu n'as jamais suivi cet enseignement. Peut-être que c'est la première fois, tu seras un peu scandalisé. Mais je te dis que je vais t'enseigner comment fabriquer les prophéties. Tu dois apprendre à fabriquer les prophéties. Non, tu ne comprends pas. Je dis ceci. Tu dois apprendre à fabriquer les prophéties. Comment on fabrique les prophéties? Comment on fabrique les oracles? Reste là, ne sois pas pressé à me poser, ça c'est quoi l'enseignement? Reste d'abord là. Tu suis l'enseignement. Ne sois pas pressé. Suis d'abord l'enseignement. Comment fabriquer une prophétie? Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont prophètes. En fait, les dons de prophétie, c'est les dons de tout chrétien. Tu es prophète. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Tu es prophète de Dieu. En fait, à moins que l'on te dise un autre message. Qu'est-ce qu'un prophète? Définition théologique d'un prophète. Quelle est la définition théologique d'un prophète? Tu connais la définition théologique d'un prophète? Définition théologique d'un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Les rapporteurs de la parole de Dieu, celui qui rapporte la parole de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle prophète. Écoute, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Voilà pourquoi moi j'ai intitulé Parle toi-même pour te sauver. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Parle toi-même pour te justifier. Viens, on plaide ensemble. Parce qu'en fait, quand tu veux te justifier, c'est pour faire quoi? On se justifie pour se sauver de la justice divine. Parle toi-même pour te sauver. Parle toi-même pour te guérir. Parle toi-même pour avoir l'argent. Prophétise sur ta propre vie. Oh, apparemment, tu ne comprends pas. J'ai comme l'impression que tu es déjà fâché. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est lui qui porte la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle prophète. Les rapporteurs de la parole de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle prophète. Maintenant, la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand toi, tu commences à prendre la Bible, à l'utiliser pour les autres et pour toi-même, tu rapportes la parole de Dieu. Tu deviens prophète. Un prophète, c'est celui qui rapporte la parole de Dieu au peuple. Moi, je suis un prophète parce que je rapporte la parole de Dieu à vous qui l'écoutez. Je suis un prophète. Toi, tu es un prophète parce que tu rapportes la parole de Dieu. Dès que tu commences à utiliser la Bible, tu commences à rapporter cette parole aux hommes. Comme c'est la parole de Dieu, tu deviens prophète. Mais c'est quel genre de prophète qui ne prophétise jamais? Non, je suis en train de te dire, si tu ne le savais pas, toi aussi tu es un prophète.
Apparemment, tu ne crois pas. Si je te dis ça, déjà, tu as peur. Hé, ne m'appelez pas prophète. Non, tu es prophète. Est-ce que je peux répéter? Tu es prophète. Tu ne veux pas accepter. Tant que tu utilises cette Bible, la parole de Dieu, tu es prophète. Tant que tu la rapportes aux gens, tu es prophète. Dès que tu ouvres ta bouche pour dire à quelqu'un, la Bible dit que tu ne commettras pas d'adultère. Déjà, quand tu dis ça à quelqu'un, tu as rapporté la parole de Dieu. Tu deviens prophète. Tu deviens le remplaçant de Dieu. Non, tu ne comprends pas. Apparemment, tu as peur que je t'appelle prophète parce que tu crois que les gens du quartier vont te suivre. Prophétise sur moi. Moi, viens, je vais te prophétiser. Parce que si tu dis même à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la parole de Dieu. Tu as prophétisé sur ces gens. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu viens de leur dire que s'ils croient, ils seront sauvés, eux et leur famille. Et effectivement, si ces gens croient, cette prophétie va s'accomplir. Ces gens seront sauvés. Tu as prophétisé. Mais toi, tu veux vraiment prophétiser comment? Non, je te pose la question. Toi, ta façon à toi de prophétiser, tu veux prophétiser comment? Si je dis à quelqu'un que si tu ne crois pas en Jésus, tu iras en enfer. Mais j'ai prophétisé sur son avenir. Je connais ton avenir. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. J'ai déjà prophétisé. Qu'est-ce que tu veux? Que tu le refuses ou non? Cette prophétie va s'accomplir. Oh, je ne sais pas. Comment tu veux que tu deviennes prophète? Aujourd'hui, je vais t'apprendre à être prophète. Prophète de ta vie, prophète de ta famille, prophète de ton quartier, prophète dans tous les quartiers. Tu dois être prophète. Un prophète, c'est celui qui rapporte la parole de Dieu. Ah, j'ai comme l'impression que tu es fâché. Voilà pourquoi tu n'aimes plus. Tu commençais déjà à aimer, à tapoter, mais tu ne tapotes plus. Parce que cette parole t'a découragé. Je suis en train de te dire la vérité. Je ne te trompe pas. Tu es prophète. Tant que tu prends la Bible et tu l'utilises pour le monde, tu es prophète. Un prophète, c'est celui qui rapporte la parole de Dieu. Cherche la définition théologique du mot prophétie. Ne te fâche pas. Cherche la définition théologique du mot prophétie. On va te dire qu'un prophète, c'est celui qui rapporte la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la Bible. Quand toi, tu prends cette parole, tu commences à la rapporter. Tu deviens prophète. Et si je te dis ça, tu es fâché. Voilà pourquoi tu ne t'apportes plus. Non, je dis ceci, tu ne t'apportes plus. Pourquoi? Parce que tu doutes. Tu ne crois pas à ce que je te dis. Patrick Moukouna, bonjour. Tu ne crois pas à ce que je te dis. Je te répète et je peux te répéter 100 fois, 1000 fois. Tu es prophète. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment fabriquer les oracles de l'Éternel, comment fabriquer les prophéties de l'Éternel. Et d'ailleurs, je vais te dire que l'homme le plus fort, ce n'est pas celui qui a le don de prophétie, mais c'est celui qui croit en la parole de Dieu. Patrick Moukouna n'a pas mon numéro. C'est pas possible. Comment tu me peux manquer le numéro? Écoute, même si Dieu ne t'a pas parlé, ne te fais pas de soucis. Non, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Oui. Moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Même si Dieu ne t'a pas parlé, ne te fais pas de soucis. Prends la Bible. La Bible est pleine de paroles prophétiques. Je te prophétise, mon frère. Moi là, si tu veux, écoute, si tu me suis les lives et que tu n'as jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, je peux prophétiser sur ta vie. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je t'ai déjà prophétisé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je dis ceci, est-ce que tu comprends? Ancien me pose une très bonne question. La Bible dit que nous sommes des dieux. Et si l'on refuse d'être prophète, vous comprenez? Je vais lire ces versets. D'ailleurs, tu me réveilles pour lire un verset qui va aider beaucoup de gens. Un verset qui va aider beaucoup de gens. Voilà, ça tu m'as réveillé. On va commencer par là. C'est un verset qui va aider beaucoup de gens. Quelle Bible que je... Prenez ce verset. Hein. Je vais vous seulement directement. Prenez ce verset. Très bien. D'ailleurs, la question que vous avez posée, ça me pousse à donner le verset. On va lire ça. Hein. Il faut que les gens comprennent. Merci beaucoup. On y va. Je suis avec les livres de... Il y a dans la Bible des versets que beaucoup de chrétiens n'aiment pas trop. Peut-être par peur de confronter la gloire du Très-Haut. Prenons quelques exemples. Il y a des versets que les gens n'aiment pas. Quand ils lisent ça, ils disent non, je risque de pécher. Non, c'est Dieu lui-même qui dit. On va avec le premier verset. Exode 7, verset 1.
Lisons ensemble. Parce que c'est... Merci beaucoup de me rappeler ce verset-là. On va commencer par là. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Est-ce que tu vois? Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Faites attention, prenez votre Bible. Peut-être que les versions sont différentes. Hein? Excusez-moi. Peut-être que les versions sont différentes. En tout cas, excusez-moi, peut-être que les versions sont différentes. Les versions sont différentes. Prenez bien votre Bible et regardez un peu dans votre Bible. Regardez le mot Dieu. Dans votre Bible, comment est-ce qu'on l'a écrit? Avec un D majuscule ou bien un D minuscule? Non, lisez-moi, non? Vous avez votre Bible, non? Regardez dans votre Bible, parce que moi, c'est pas moi qui ai écrit cette Bible. Ce sont des gens qui nous ont rapporté la Bible. Et ces gens, ils ont fait, ce sont des grands théologiens. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu. Ici, le Dieu qui est là, c'est un Dieu majuscule. En tout cas, mon frère, je n'aime pas ce verset parce que ça me fait peur. Ah, Dieu, comment tu peux faire de moi Dieu? Donc moi, je prends ta place. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, je t'ai fait Dieu. Moïse, je t'ai fait Dieu. L'Éternel voit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc il n'y a que deux personnes. Moi, je suis Dieu, toi, tu es prophète. Voilà. Qu'est-ce qu'ici on a dit, voilà, dans cette version? Ah, voilà. Ancien Gaïs vient de nous donner un verset. Lisons ensemble. Merci beaucoup de me mettre ce verset. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ah, je ne comprends pas. Est-ce qu'Aaron avait les dons de prophétie? Est-ce qu'Aaron était en train de prophétiser? Non, il ne prophétisait pas. Ce jour-là, Moïse est devenu Dieu, Aaron est devenu prophète. Ça, c'est fort. Maintenant, quand moi, je viens à toi, je te dis que bon, à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu deviens prophète. Tu vas commencer à rapporter les paroles de Dieu. Maman, toi, tu dis non, 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 pasteur, là, c'est une abomination. Donc, quand Dieu a dit à Moïse ça, il a fait l'abomination. Ah, non, excusez-moi, je n'aime pas aujourd'hui affronter les abominations. Je n'aime pas avoir des problèmes avec des chrétiens. Je ne veux pas avoir des problèmes avec vous. Oh. Je ne veux pas avoir de problèmes avec vous. Parce que ce verset ici, beaucoup de gens n'aiment pas l'affronter. Non, on n'aime pas lire. Ah, est-ce que Dieu peut faire de moi Dieu? Est-ce que Dieu peut faire de moi Dieu? Je vais chercher une autre version ici. Ah. Une autre version. Cette version ici ne s'ouvre pas. J'ai téléchargé la Bible hier aussi. Voilà, on y va d'abord. Voilà. J'ai retrouvé comme la Bible. On va là avec les versets. Je cherche dans une autre version. Hein. Je cherche dans une autre version. Voilà. Je suis dans le livre d'Exode 7. Voyons un peu dans cette version. Exode 7, verset 1. Ça, c'est une autre version. Exode 7, verset 1. On cherche dans une autre version. Comment je peux faire pour être... Gabriel Lemba, tu n'as pas fini ta phrase. Comment je peux faire pour être... Voilà. Alors le Seigneur lui dit, je t'établis auprès de lui comme un Dieu. Ici, on a mis en deux majuscules. Et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Aaron sera ton porte-parole. C'est-à-dire, un prophète veut dire un porte-parole. Moi, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton porte-parole. Maintenant, moi, je me pose la question. Pour le moment, qui est le porte-parole de Dieu? N'est-ce pas toi? Est-ce qu'Aaron avait un don de prophétie? Dites-moi un peu. Aaron, avait-il un don de prophétie? Il est devenu le porte-parole. Il est devenu prophète pour Moïse parce que Moïse avait la parole de Dieu. Toi aussi, tu as la Bible. Dès que tu commences à rapporter cette parole, tu deviens porte-parole de Dieu. Tu diras à ton frère, tout ce que je te commanderai. Ensuite, c'est lui qui parlera au roi d'Égypte. Il lui demandera de laisser partir le peuple d'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vais te dire, toi, tout ce que je vais te commander. Et Aaron, lui, va aller rapporter. C'est ça un porte-parole. Va rapporter ce que Dieu a dit à Moïse. À partir d'aujourd'hui, j'ai établi le premier principe. Sache que tu es un prophète.
Tu es un porte-parole de Dieu. Dans cette version, on a très bien dit. Ici, on a mis les D en minuscule. Hein. C'est très bien. C'est la version Les Semeurs. Alors le Seigneur lui dit, je t'établis auprès de lui comme un Dieu. Je t'établis auprès de Pharaon comme un Dieu. Et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Ici, on a bien interprété. Prophète veut dire porte-parole. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Aujourd'hui, sache-le. Tu es un porte-parole de Dieu. Non, tu ne comprends pas. Parce que quand on utilise le mot prophète, hein, tu as peur. Eh, moi, je ne suis pas prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Oh, bon, d'accord, je change de mot. Tu es porte-parole de Dieu. Ah là, tu acceptes. Oui, j'accepte d'être porte-parole de Dieu. Mais prophète, non. Oh, mais c'est la même chose. Être porte-parole de Dieu et être prophète, c'est la même chose. Moi, ici, je suis là. Je porte la parole de Dieu. Je viens vous l'amener. Toi aussi, quand tu vas prendre cette parole, tu la rapportes à quelqu'un, tu deviens aussi prophète. Alors, mon problème aujourd'hui, ce n'est pas tout ça là. C'est te montrer comment faire des prophéties. Comment fabriquer des prophéties à partir de la parole de Dieu. Comment faire une prophétie. Et cette prophétie va s'accomplir. Ne t'en fais pas. La parole de Dieu que nous lisons, elle ne s'arrête pas. La parole ne peut pas venir et ne pas faire les effets. La prophétie va s'accomplir. Ce que tu vas dire de ta vie, ça va s'accomplir. Ce que tu vas dire à la vie des autres, ça va t'accomplir. S'ils refusent, c'est leur problème. Moi, je te prêche ça, je dis quoi au Seigneur Jésus-Christ? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu refuses. Je te dis la vérité, si tu refuses, si tu n'as pas cru aux paroles que je t'ai dit, tu iras en enfer. Est-ce que j'ai menti? Mais c'est ce que la Bible dit. Ce que j'ai dit à la personne, c'est ce que la Bible dit. Bon, un prophète vient. Il te dit, bon, mon frère, le Seigneur est en train de me dire, de te dire qu'il y a un chemin que tu as choisi. Ce chemin-là ne glorifie pas le nom de Dieu. Laisse la femme d'autrui. Dites-moi, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce que Jean-Baptiste a dit à Hérode, c'est écrit dans la Bible. Tu ne commettras pas d'adultère. Jean-Baptiste lui a dit, il a prophétisé, il a dit, la femme que tu as, ce n'est pas la femme de ton Dieu. Laisse cette femme. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous pouvez augmenter le nombre de j'aime, s'il vous plaît? Que je sois rassuré que le réseau est bon. Parce que ce matin, aujourd'hui, là, le réseau a été un problème pour nous. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens n'aiment pas cette parole. Ils sont très fâchés. Tu es fâché pourquoi? Vérifie-moi un peu si le réseau est bon. Continue à tapoter. Merci beaucoup. Là, je suis rassuré que vous êtes là. Parce qu'à un moment, le réseau peut couper. Je suis en train de parler ici, je ne sais même pas. Continuez à aimer, s'il vous plaît. Aimez cette parole. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer que toi, tu es un prophète. Non, tu ne comprends pas. Le 2 majuscule du mot Dieu, dans ce verset, n'est jamais utilisé pour les hommes ou d'autres dieux. Il est uniquement pour les maîtres de l'univers. Oh, vous voyez ça chez nous? C'est comme ça chez nous. Aïe, 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 excusez-moi, le courant vient de partir. Excusez-moi que j'ouvre la porte, vous allez me voir difficilement. Patientez, s'il vous plaît. Le courant vient de partir. Hey, hey. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, rassurez-moi si vous me voyez. Hein. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec le courant ici, à part le micro. Excusez-moi, excusez-moi. Dites-moi si vous me voyez bien là. Hein? En attendant qu'on rétablisse la lumière, dites-moi si vous me voyez très bien, parce que le courant vient de partir. Aïe, 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 aïe. Heureusement que le son, voilà. Est-ce que vous me voyez? Très bien. Hein? D'accord, la lumière était partie. Ça, des fois, c'est parfois le problème. Bon, peut-être hier, ils ont oublié de payer les prépayés. Nous sommes dans les prépayés, ça arrive. Voilà, comme vous me voyez, ça va. Alors, écoutez, n'ayez pas peur de ce que je vous dis. Ne croyez pas que je suis là pour vous dire merci beaucoup, comme vous voyez 5 sur 5. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Prenez la parole de Dieu. Aujourd'hui, sachez que vous êtes un prophète. Vous êtes un prophète, ne craignez pas. Moi, je vous dis, je vais vous mentir pourquoi. Hein? Je lis le deuxième verset. Hein? Le deuxième verset est en train de compliquer encore d'autres personnes. On y va. Le deuxième verset. Psaume 8, verset 6. Psaume 8, verset 6. Lisez bien ce verset. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a fait nous. Nous sommes peu inférieurs à Dieu. Donc, nous et Dieu, il n'y a pas une grande différence. C'est ce que la Bible dit. Toi et Dieu, il n'y a pas vraiment, il y a une petite différence.
Toi et Dieu, il y a une très petite différence. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'homme est comme Dieu à une petite différence près. C'est ce que la Bible dit. L'homme et Dieu. L'homme est comme Dieu à une petite. Il est peu inférieur à Dieu. Pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu dire ça. C'est un verset que on n'aime pas beaucoup affronter. Ce verset-là, on n'aime pas beaucoup affronter. Pourquoi Dieu peut dire que nous sommes peu inférieurs à lui? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence entre nous et lui. C'est comme si nous et Dieu, il n'y a qu'un escalier entre nous et lui. Un seul escalier. Pourquoi Dieu peut dire ça d'un homme, mes frères? Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu connais la puissance que tu représentes sur la terre? Est-ce que tu connais le pouvoir que Dieu t'a donné? Il dit, tu es peu inférieur à Dieu. Tu es peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, tu peux faire beaucoup de choses, mon frère. Apprends à prophétiser aujourd'hui. Apprends à parler. Apprends à utiliser ta langue pour bénir, pour changer les temps, les circonstances. Ta langue peut changer. Beaucoup de gens sont en train de penser que, bon, en fait, les situations vont changer. Non, c'est toi qui vas changer les situations. Tu vois, l'année 2026, c'est un chèque vide. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'année 2026, c'est un chèque vide. Avant que cette année ne se termine, je veux que chacun de nous, vous qui me suivez dans ces lives, je veux que chacun de nous remplisse son chèque. Est-ce que je peux répéter? Je veux que chacun de nous remplisse son chèque. L'année 2026 est encore vide. Je répète, je dis l'année 2026 c'est un chèque vide. Je veux que chacun remplisse cette année avec des prophéties. Et on va dire aujourd'hui les oracles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel pour l'année 2026, mais concernant. Aujourd'hui, tu vas prophétiser. Tu n'as jamais prophétisé. Oh non, moi je ne suis pas prophète, tu vas prophétiser aujourd'hui. Merci beaucoup pour les cadeaux. Ça, c'est Moutou. Le nom. Merci beaucoup pour le cadeau que tu m'as envoyé. Le cœur là, ça me fait du bien. Moutou Pamba, merci beaucoup. On osa Moutou Pamba. Aujourd'hui, on osa Moutou Pamba. Les gens, on osa Nzambe. Ce verset-là, beaucoup de gens n'aiment pas l'affronter. Je suis dans un autre verset que je prends. Prenez celui-ci. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ah. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ah, ça, c'est Dieu qui dit. Moi-même, Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous savez ce que veut dire Dieu? Non, cherchez d'abord la définition du mot Dieu. Non, cherchez-moi la définition du mot Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a Google là-bas? Cherchez-moi la définition du mot Dieu. Dieu avait dit que vous, là, moi et toi, nous sommes des dieux. C'est pourquoi Dieu te dit qu'il t'a fait de peu inférieur à lui. J'avais dit que vous êtes des dieux. Non, mon souci à moi est que tu utilises ton pouvoir. Tout le pouvoir que Dieu t'a donné, que tu utilises ça. Mon souci aujourd'hui à moi est que tu utilises tout le pouvoir que Dieu t'a donné. J'avais dit que vous êtes des dieux. Non, je vais lire. Hein? Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut, pas des fils des hommes. Être supérieur, doué d'un pouvoir. Ah, voilà. Merci beaucoup pour la définition. Suivez-moi cette définition. Ancien Gaïus, merci beaucoup. Un Dieu, c'est quelqu'un qui est supérieur, doué d'un pouvoir sur l'être humain et d'attributs particuliers. Un Dieu, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Non, lisez ça, non? Vous allez dire peut-être que je suis en train d'inventer les mots. Je vous apprends à lire la Bible. Un Dieu, c'est un être supérieur. Un Dieu, c'est un être supérieur, doué d'un pouvoir sur l'être humain et d'attributs particuliers. Voilà la définition de Dieu. Donc vous allez dire que peut-être j'ai inventé. C'est la Bible qui dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, des fils de Très-Haut. Non, je vais vous aider. Merci pour cette définition. On dit ceci. J'avais dit que vous êtes des êtres supérieurs, doués d'un pouvoir sur l'être humain et des attributs particuliers. C'est ça que dit la Bible. Le mot Dieu signifie ceci. Un être supérieur, doué d'un pouvoir sur un être humain et d'autres attributs particuliers. Dieu dit que j'avais dit que vous êtes comme ça. Vous êtes supérieurs. Vous êtes des êtres supérieurs. D'ailleurs, ici, il dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Vous n'êtes pas des fils des humains. Comment les chrétiens peuvent se comporter comme des fils des humains alors que Dieu vous dit que vous êtes des fils de Très-Haut?
Quand je vous remets votre pouvoir, vous êtes fâché. Voilà pourquoi vous ne tapotez plus. Vous avez des doutes, est-ce que cette parole est certaine? Mais je suis en train de lire dans la Bible. Si tu trouves que non, ma version à moi ne correspond pas avec ta version, dis-moi. Attends, je vais chercher une autre version. Bon, Irène Clave me définit. Dieu signifie un être suprême. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, Irène. Irène, merci. Irène, merci. On dit ceci, un Dieu, c'est un être suprême. Ce n'est pas un humain. Ça, c'est une autre définition qu'on me donne. Dieu dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et maintenant, vous voulez qu'on vous dise quoi? Dites-moi un peu. Vous voulez qu'on vous dise quoi? On va lire un peu Psaume. Hein. Je vais lire dans une autre version. Hein. Peut-être vous allez dire que non, pasteur, cette version-là, on ne la comprend pas très bien. Mais lisons alors dans une autre version. Je suis dans la version des Semeurs. C'est à vous qui allez me dire, Psaume 82, verset 6. Je veux vraiment que vous soyez rassurés avant qu'on commence. Hein? Avant qu'on commence, je veux que vous soyez rassurés. Que non, le pasteur ici, c'est la parole qu'il trouve dans la Bible. Parce que ce qui nous réunit ici, c'est la parole de Dieu. Hein? Je suis au verset 6. Voyons un peu ce que le Semeur dit. Ça, c'est la version des Semeurs. Verset 6. Moi, j'ai dit. Ça, c'est la version des Semeurs. Moi, j'ai dit. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Vous tous, sans exception. Je n'ai pas dit au pasteur. Je n'ai pas dit vous tous, sans exception. Les Semeurs ajoutent vous tous, sans exception. Vous êtes des dieux. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme n'importe quel chef. Vous êtes supérieur à un chef. Mais vous tombez comme un chef. Alors que vous êtes supérieur. Vous ne croyez toujours pas. Vous n'acceptez toujours pas que vous êtes des dieux. Quel est le rôle d'un Dieu? C'est quelqu'un qui a un pouvoir suprême sur l'être humain. Je peux te dire une malédiction, ça t'arrive. Je peux dire une bénédiction sur toi, ça t'arrive. Tu as peur? La parole de Dieu te rend Dieu. Tu es porte-parole de Dieu. Ici, on me dit, Ali me dit, désigne l'être suprême, créateur et souverain dans les religions monothéistes. Quelqu'un qui est créateur et souverain dans les religions monothéistes, par exemple le christianisme. Ça, c'est l'attribut du Dieu. Maintenant, toi là, tu as cet attribut sur la terre. Tu représentes Dieu. Tu es le porte-parole de Dieu. Est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu comprends le pouvoir que tu as en tant que chrétien? Je dis, est-ce que tu comprends le pouvoir que tu as en tant que chrétien? Voilà pourquoi aujourd'hui je t'apprends. Tu dois apprendre aujourd'hui à utiliser la parole de Dieu. Tu dois l'utiliser. Tu dois fabriquer les prophéties. On n'a jamais utilisé. C'est comme si on vous donne des formules. Non, vous n'utilisez pas les formules. Non, aujourd'hui, vous allez utiliser les formules. Voilà. Premier principe. Être surnaturel et personnel. Considéré par le croyant comme le créateur du monde et des valeurs. Vous vous rappelez d'une histoire? Vous vous rappelez d'une histoire? Rappelez-vous. Il y avait une vipère qui avait piqué l'apôtre Paul. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Une vipère avait piqué l'apôtre Paul. Les barbares étaient là. Eux-mêmes ont dit ceci. Ils disent, ce monsieur ici, il doit être vraiment un pécheur. Parce que même la vipère, nous sommes nombreux ici, la vipère ne va le piquer que lui. Après 1 heure, l'apôtre Paul ne mourrait pas. 2 heures, il ne mourrait pas. 3 heures, il ne mourrait pas. Ces gens, ces mêmes barbares, on dit non, non. Non, 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 non. Ce monsieur, c'est un Dieu. Vous comprenez? Ce monsieur ici, c'est un Dieu. L'apôtre Paul a déchiré les vêtements. Il dit, ne m'appelez pas Dieu. Ne m'adorez pas Dieu. Ne m'adorez pas. Mais c'était ce qu'il lui avait dit, c'était vrai. Il était Dieu. Mais seulement, il a refusé de remettre la gloire à lui. Il l'a remis au Seigneur. Il dit, c'est Dieu qui est Dieu. C'est ça le grand problème. Quand on t'appelle Dieu, ne prends pas cette gloire. Toi, tu la remets à Dieu. C'est ainsi que ta divinité va fonctionner. Si tu commences à prendre la gloire de la divinité, tu commences à l'exercer pour toi, ta divinité ne va pas fonctionner. Toute la gloire doit être remise au Seigneur.
Premier principe, comment exercer la divinité dans les corps humains? Comment Dieu peut agir dans ton corps? Je te donne le premier principe. Pour exercer la divinité, il faut revêtir d'abord de la nature de Dieu. Pour devenir Dieu, il faut revêtir de la nature de Dieu. Cette nature est une robe blanche, faite sans couture, en pièces uniques, composée de... Vous avez déjà vu une robe blanche sans couture? C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été cousu par les hommes. Merci beaucoup, Irène Clave. Les gens qui cherchent l'histoire de l'apôtre Paul, lisez ça dans Acte 3, 23, versets 3 à 5. Les gens l'avaient adoré. Ils avaient dit que ce monsieur est un Dieu. L'apôtre Paul a déchiré ses vêtements. Il dit, ne m'appelez pas Dieu. Toute la gloire est au Seigneur. C'est ça le problème. Quand les hommes vont remarquer les miracles, ils vont remarquer ce que vous faites avec Dieu. Vous allez voir que, vous allez comprendre que, ne remettez pas cette gloire à vous. Prenez la gloire, remettez-la directement à Dieu. Quand même vous venez d'accomplir un signe, ne remettez pas cette gloire à Dieu. Ne remettez pas cette gloire à vous. Remettez-la à Dieu. Les grands problèmes avec les serviteurs de Dieu, quand est-ce que les dieux tombent? Pourquoi les dieux sont devenus comme des humains? C'est quand ils prennent la gloire de Dieu, ils s'approprient. Quand Dieu t'utilise et que tu fais des miracles, tu vois des grandes choses, ne prends pas cette gloire et de la garder pour toi. Prends la gloire et remets-la au Seigneur. Alors, tu dois revêtir de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Avoir Jésus est la première clé pour avoir le pouvoir divin. Pour avoir le pouvoir de Dieu, tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, curieusement, les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, ils n'ont même pas un seul pouvoir. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as aucun pouvoir. Même un démon, tu ne connais pas les chasser. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour la nouvelle naissance et le baptême d'eau. C'est ainsi qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change tout en nous. Mon frère, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus un humain. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus comme un être humain. Tu deviens Dieu. 2. Tu dois revêtir de l'amour divin. Le plus grand problème des chrétiens, quand Dieu te donne son pouvoir, tu dois avoir l'amour de Dieu en toi. Si tu n'as pas l'amour, le pouvoir ne va pas fonctionner. À un certain moment, beaucoup de gens sont limités parce qu'ils ont limité le pouvoir de Dieu. Ils ont limité le pouvoir de Dieu. Dieu est amour. Il faut avoir l'amour particulier pour toutes ces créatures, sans distinction de race. D'après la Bible, celui qui est revêtu de l'amour devient parfait, comme Dieu, car il accomplit toute la loi. L'amour est donc la solution de l'obéissance à la loi de Moïse. Toute la loi de Moïse est résumée par le mot aimer. Alors, quand d'abord tu reçois Jésus-Christ et tu revêts de l'amour, les miracles deviennent faciles. Tu n'es plus un être humain. Quand tu commences à aimer une personne, parce que cette personne t'a fait du bien, mais tu es un humain. Il dit oui. Irène a dit oui, oui. Et Irène vient de changer. Hein. Le verset qu'elle a donné, ce n'est pas acte 28, hein. C'est acte 23. Elle a changé le verset. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu, merci beaucoup, travaille avec l'amour. Si tu n'as pas l'amour, la puissance, l'exercice de la puissance ne travaille pas. Voilà pourquoi Dieu nous a dit d'aimer même nos ennemis. Mon frère, ce n'est pas facile. Hein? Quelqu'un qui te fait du mal, que toi tu puisses l'aimer. Non, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui te détruit, toi tu puisses l'aimer. Ce n'est pas facile. Avoir l'amour de Dieu, c'est ce qui diminue la divinité en nous. Tu as Jésus. Ne cherche pas d'abord la puissance pour faire des miracles. Cherche d'abord l'amour. C'est l'amour qui nous aide à utiliser le pouvoir divin. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas utiliser le pouvoir divin. Nous sommes allés petit à petit hein, pour vous montrer comment utiliser le pouvoir divin. Romains 13, verset 9. Gardez bien ce verset. C'est parmi les versets clés de la Bible. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas Dieu. Dieu est amour. Est-ce que tu comprends? Dieu est amour. Revêtir de l'amour de Dieu, c'est revêtir d'abord de Jésus-Christ. Dès que tu revêts Jésus-Christ, on te donne le Saint-Esprit. Maintenant, il y a une deuxième dimension. Revêtir de l'amour. Ça devient compliqué. Et maintenant, comment Dieu va savoir que tu as l'amour? Il va t'envoyer des mauvaises choses. Un fiancé te déçoit. Un mari te fait mal. Des voisins qui ne t'aiment pas, qui te critiquent. Des gens qui t'escroquent l'argent. Dieu est en train de voir comment est-ce que tu manifestes l'amour. Toi, tu penses que Dieu va, quand il veut te tester, si tu as l'amour, il va te tester comment? Il te teste en t'amenant des mauvaises choses. Il te teste en t'amenant des déceptions. Quand tu es trop déçu là, Dieu est en train de tester ton amour.
Il voit comment est-ce que tu vas aimer les gens. Quelqu'un vient te faire du mal. Dieu est en train de voir comment est-ce que tu vas lui pardonner. Fais attention avec le test de Dieu. Ça complique beaucoup de gens, c'est vrai, il faut reconnaître. L'amour, l'amour, l'amour est toujours l'amour. Stella, bonjour. Que Dieu te bénisse, Stella. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas exercer le pouvoir divin. Pourquoi vous allez me poser la question, mais l'Église est devenue faible? L'Église n'est pas devenue faible. Beaucoup de gens pensent que l'exercice divin s'exerce avec la prière. Non. L'exercice divin s'exerce avec l'amour. Pourquoi l'Église aujourd'hui n'est plus puissante? L'Église n'est plus puissante parce que l'Église n'a pas d'amour. Quand l'amour est là, la puissance agit automatiquement. Vous n'avez pas à forcer. Quand vous faites des actions pour aider les gens, à cause de l'amour que vous avez, la puissance de Dieu agit automatiquement. Troisième façon de dimension. La première façon, pour exercer le pouvoir divin, vous devez recevoir Jésus-Christ. Dès que vous le recevez, vous avez le Saint-Esprit. Deuxième façon, vous devez avoir l'amour. Ne sautez pas. Troisième pouvoir qui s'exerce dans le corps de l'homme, vous devez avoir la foi. Est-ce que vous avez compris? On commence par recevoir Jésus. Dès que vous recevez Jésus, on vous donne le Saint-Esprit. Après, vous devez manifester l'amour. La puissance se manifeste dans l'amour. Et troisièmement, une autre dimension arrive, c'est la foi. Si vous avez la foi, le pouvoir divin s'exerce en vous. C'est tout. Vous avez la foi. Maintenant, quand vous avez la foi, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a exhorté aux chrétiens. Vous avez compris, non? Vous avez reçu Jésus-Christ. Vous avez l'amour en vous. Après l'amour, vous avez maintenant la foi. Or, quand vous avez la foi, l'apôtre Pierre a donné un conseil. Il a dit ceci aux chrétiens. Lorsque vous avez la foi, ne la limitez pas. Vous pouvez limiter votre foi. Comment on limite la foi? Quand on n'augmente pas la connaissance. Dès que vous avez la foi, vous devez augmenter la connaissance. La foi vit avec la connaissance. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je pense que vous avez compris maintenant les secrets. Les 4 secrets sont là. Vous devez recevoir Jésus dans votre vie. 2, vous devez avoir l'amour du prochain. 3, vous devez avoir la foi. Et 4, à la fois, vous devez augmenter la connaissance. Vous avez les 4 principes. À la fois, vous devez augmenter la connaissance. Voilà pourquoi on vous demande chaque jour de lire la Bible. On ne vous demande pas pour rien. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible pour mémoriser les versets. Non. On lit la Bible pour exercer la foi. On lit la Bible pour accomplir des choses. La marche chrétienne, les justes vivra par la foi. La foi, c'est votre porte-monnaie. La foi, c'est votre clé passe-partout. Beaucoup de gens utilisent la banque comme foi. Beaucoup de gens utilisent les relations comme foi. Non, tu ne dois pas vivre de la banque. Tu ne dois pas vivre des relations. Tu ne dois pas vivre de ta sueur. Tu dois vivre par la foi. La Bible ne dit pas que les justes vivra par sa sueur. Il vivra par la foi. La Bible ne dit pas que les justes vivra par son salaire. Il vivra par la foi. Votre salaire, c'est la foi. Votre banque, c'est la foi. Votre médicament, c'est la foi. Tout, c'est la foi. Votre mariage, c'est la foi. Si quelqu'un vous dit que vous n'allez pas vous marier, dites-lui, je vais me marier parce que j'ai la foi. Tout ce que vous avez, c'est la foi. Pour entrer au ciel, c'est la foi. L'espérance, c'est la foi. Maintenant, il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas. Je vais vous aider à comprendre maintenant certaines choses. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on va lire 1 Corinthiens 13. Hein? On va lire 1 Corinthiens 13. Vous allez comprendre maintenant ces versets. Peut-être ces versets, vous l'avez déjà lu. Vous l'avez déjà lu ces versets. Peut-être que vous ne l'avez jamais compris. Voilà. Lisez avec moi ces versets. Quand je parle en langue des hommes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Maintenant, les derniers versets. 1 Corinthiens 13, 13. Lisez-moi ces versets. 1 Corinthiens 13, 13. Regardez-moi ces versets. Lisez-moi très bien. Maintenant,
que ces trois choses restent. Que ces trois choses restent dans votre vie. Voilà les choses pour lesquelles il faut s'accrocher en tant que chrétien. Trois choses qui vont vous aider à manifester la puissance du Saint-Esprit. Trois choses. Je peux vous les citer. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La Bible augmente. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme. Et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout. Mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit, la divinité s'exerce avec ces choses. Vous devez avoir Jésus en vous. Vous devez avoir l'amour. Et puis vous devez avoir la foi. Et à la fois, il faut augmenter la connaissance. Ce sont les choses les plus importantes de la divinité. Ce sont les choses les plus importantes de la divinité. L'amour ne disparaît pas. Les paroles dites au nom de Dieu, c'est-à-dire les prophéties, s'arrêteront. Les dons de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Les prédications, les autres, toutes ces choses vont disparaître. Les dons, tout ce que vous faites, ça va disparaître. Il y a trois choses qui vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Je vous ai dit comment exercer le pouvoir de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore vous dire. Je vous ai tout dit. Comment exercer le pouvoir de Dieu, vous connaissez maintenant. Est-ce que vous pouvez m'augmenter le nombre de j'aime, que j'avance? Est-ce que vous pouvez m'augmenter le nombre de j'aime que j'avance? Exercer sa foi par la parole écrite de Dieu. Beaucoup se contentent de lire, de mémoriser la parole de Dieu, mais trop peu exercent la foi. À travers les lignes qui vont suivre, vous allez apprendre comment manier la parole comme une épée face aux attaques. Notre souci est que vous appreniez à parler comme Dieu parle, à voir sur terrain les choses, se faire comme si c'est Dieu lui-même qui les a faites. C'est ça notre problème. Notre problème est là. Vous devez regarder les choses comme si c'est Dieu lui-même qui les fait. Vous devez voir comme Dieu voit, entendre comme Dieu entend, faire les choses comme Dieu fait. Comment fabriquer et imposer les oracles de Dieu? Je vous montre maintenant comment on fabrique la prophétie. Comment on fabrique les oracles de Dieu. Comment on annonce les oracles de Dieu. D'abord, vous allez remarquer dans la Bible, tous les oracles de Dieu sont faits de mots tels que « Ainsi parle l'Éternel ». Ou alors on ajoute « Parole de l'Éternel ». Ces oracles ne doivent plus être attendus venant de l'Éternel, mais ils doivent être appliqués et imposés par les serviteurs, car ils sont déjà là. Vous avez déjà des oracles. Quand déjà la Bible dit « Parle, ainsi dit l'Éternel », vous voulez encore qu'on ajoute quoi? La Bible vous a déjà dit « Ainsi parle l'Éternel ». Dites-moi, vous voulez qu'on vous ajoute quoi? Non, dites-moi si vous voulez qu'on vous ajoute quoi. Qu'est-ce qui manque encore? Quand la Bible a déjà dit « Ainsi parle l'Éternel », qu'est-ce qui manque? C'est Dieu qui a parlé. Alors, quand vous avez ces paroles-là, vous devez apprendre à les fabriquer, à les exercer. Maintenant, moi, je vous donne des exemples. Allons avec les exemples. Donc, moi, je ne suis pas prophète, vous devenez prophète aujourd'hui. Si tu n'as jamais été prophète, tu deviens prophétesse. Maman prophétesse, je vais t'appeler ma papa prophète et maman prophétesse. Vous êtes déjà aujourd'hui des prophètes. On y va. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons un exemple. Il est écrit ceci. Jacques 5, verset 17. C'est ce qui est écrit. Nous lisons ensemble, découvrons ensemble la parole.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors, on va revenir à la prière d'Élie. Revenons à la fameuse prière d'Élie. Parce que Élie avait prié. Oui, tout chrétien naît de nouveau est prophète. Parce que, bon, au fait, à moi, c'est lui qui utilise la parole. Parce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau qui n'utilisent pas la parole. Dès lors que vous commencez à utiliser la parole de Dieu, que vous rapportez aux gens, vous devenez prophète. Mais si vous n'utilisez pas la parole de Dieu, bon, vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas prophète. Les prophètes, la prophétie est liée à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la Bible. Même les prophètes qui prophétisent, avant de croire à ce qu'ils vous disent, vous devez vérifier dans la Bible. Donc la Bible, c'est ce que Dieu nous a donné comme parole de Dieu. Tout ce qui s'est fait doit être vérifié par rapport à la Bible. Ah, là, vous devez comprendre. Alors, on y va. Alors, revenons à la prière d'Élie. Qu'est-ce qu'Élie avait fait comme prière pour qu'il n'y ait pas de pluie? Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Les dieux d'Israël, dont je suis serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Bon, dis-moi, il est orgueilleux. Quand il a dit sinon à ma parole, il n'a pas dit à la parole, sinon à la parole de Dieu, non. Il a dit sinon à ma parole. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura rien, sinon à ma parole. Élie est orgueilleux. Il a méprisé Dieu. Il n'a pas considéré Dieu. Non, dites-moi, est-ce qu'Élie avait demandé à Dieu? Il n'a pas prié Dieu. Élie n'a pas prié, il a parlé. Est-ce que vous comprenez? Élie n'a pas prié, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est vivant. Je vous répète la prière, non? Elle est là. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Les dieux d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni réseau, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je pose la question. Élie avait demandé qu'il n'y ait pas de pluie? Il n'a pas demandé qu'il n'y ait pas de pluie. Il est venu annoncer. Il est venu déclarer. Il était de même nature que nous. Il est venu dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que je parlerai. Est-ce que vous avez compris? Non. Un prophète, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Dieu lui a dit. Non, Dieu ne lui a pas dit. Il est venu, il a dit seulement à Akab. Il n'y aura pas de pluie. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter? Tapotez, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Il n'y aura pas de pluie. Il a parlé. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous attendez pour parler? Non, dites-moi, vous attendez quoi pour parler? Élie est venu parler. Non, Dieu ne lui a rien dit. On ne dit pas ici que Dieu lui a dit, va dire à Akab qu'il n'y aura pas de pluie. Non. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Il est venu là déclarer. Et quand on fait la référence à Élie, on est en train de parler d'un homme de foi. Il avait déclaré par la foi. Moïse, devant le peuple d'Israël, il regarde les Égyptiens, Israël lui met une pression. Moïse regarde les Égyptiens, Israël lui met une pression. Ok, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a déclaré quelque chose. Moïse a déclaré quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce que Moïse a dit? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est Dieu qui lui avait dit. Ce n'est pas Dieu. C'est lui-même qui a déclaré. Ayez la foi, mon frère. Le pouvoir divin s'exerce avec la foi. Si vous avez perdu la foi, le pouvoir divin ne va plus s'exercer en vous. Il me reste 10 minutes et je vais terminer. A-t-il prié ou a-t-il donné un oracle? A-t-il prié ou a-t-il donné un oracle? Ce n'était pas Dieu qui lui a dit. Il est venu dire, annoncer. Un oracle
a la même puissance qu'une parole faite avec foi. Une prière fervente. Une parole faite avec foi a une puissance exceptionnelle. C'est ce que moi je vous demande, de commencer à utiliser des paroles avec foi, connaissant la parole de Dieu. Il a donné un oracle. Et ça s'est accompli, mon frère. 3 ans et demi, jusqu'à ce que lui-même revienne. La seule fois où Élie est arrivé, il avait juste prié pour que la pluie revienne. C'est ce qui était compliqué pour lui. Pour arrêter la pluie, c'était facile. Mais pour que la pluie revienne, il a dû prier sérieusement pour que Dieu remette la pluie. Alors, je vous donne quelques exemples pour terminer. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur mon compte WhatsApp, comme d'habitude. Je vais vous envoyer ça gratuitement. Allez, écrivez-moi gratuitement sur mon numéro. Prenez le numéro plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi, je vais vous envoyer cet enseignement. L'ainsi dit l'Éternel. On y va d'abord avec l'ainsi dit l'Éternel. Je vous donne le premier exemple. Quand vous êtes attaqué ou environné par les ennemis, quand vous êtes attaqué ou environné par les sorciers, quand vous êtes attaqué où beaucoup de gens ne vous aiment pas, beaucoup de gens sont en train de chercher à vous faire du mal, alors voici les versets que vous devez utiliser pour prier les oracles. Vous lisez dans la Bible un verset simple que vous avez toujours lu. Et à partir de ces versets, nous allons fabriquer les oracles. Est-ce que vous m'avez compris? Nous prenons un verset et à partir de ces versets, nous allons fabriquer les oracles. On y va. Verset de base. Ésaïe 54, verset 15. C'est le verset de base. C'est notre formule. C'est notre sucre. À partir du sucre, nous voulons fabriquer d'autres produits. Ça commence. Je prends la formule là. À partir de cette formule, je vais fabriquer d'autres produits. Mais là, faites attention quand ça va sortir. Ça sera des bombes. Ésaïe 54, verset 15. C'est le verset de base. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Maman. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. S'il y a des gens qui font des réunions pour te tuer, ça ne vient pas de moi. Mais tout celui qui cite ton nom à mal, tout celui qui est en train de comploter contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Non, vous ne comprenez pas. Apparemment, vous ne comprenez pas. Dieu n'a pas dit qu'il va tomber sous le pouvoir de Dieu. Non. Il tombera sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Toi, quand quelqu'un parle mal de toi pour te tuer, il est déjà tombé sous ton pouvoir. C'est-à-dire quoi? Tu peux faire de lui ce que tu veux. Tu peux le tuer, tu peux lui lancer une maladie, tu peux lui lancer n'importe quoi. Ça va l'atteindre. Parce qu'il est tombé sous ton pouvoir. Voilà pourquoi je vous interdis de faire très attention avec des serviteurs de Dieu qui ne vous ont pas fait du mal. Quand quelqu'un entre en complot contre toi, il est tombé sous ton pouvoir. Tu peux faire de lui tout ce que tu veux. Voilà pourquoi beaucoup de personnes meurent. J'ai vu, moi personnellement dans mon ministère, j'ai vu des gens mourir parce que j'ai déclaré. J'ai vu des gens amenés à l'hôpital parce que j'ai déclaré. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a empoisonné une personne dans le monde de spiritualité. Tu l'empoisonnes. J'ai dit, ah bon? Pourquoi tu l'as empoisonné? Oh non, on m'a appelé ici pour l'empoisonner. Il doit mourir. Il a dérangé beaucoup nos plans. Il dit, c'est vrai. Alors dans ces cas-là, tu vas souffrir. À partir d'aujourd'hui, tu verras ce qui va t'arriver. Parce qu'il est tombé sous votre pouvoir. Dieu n'a pas dit qu'il est tombé sous le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui va décider. Dieu met quelqu'un sous votre pouvoir. C'est à vous de décider. Vous voulez encore que Dieu décide pour vous? Vous pouvez le laisser. Dis donc, je te pardonne, tu peux continuer à vivre. Moi, là, ça n'existe pas ça. J'ai juste une parole que je vais te dire. Le mal que je mets en toi, la maladie que je te mets, ça ne se terminera que les jours que tu vas confesser. Les jours où tu vas abandonner la sorcellerie, c'est alors que cette maladie va se terminer. Maintenant, nous allons fabriquer maintenant notre oracle de l'Éternel. Fabriquons maintenant notre oracle. Oracle de l'Éternel. Ouais, Irène a dit, oui, j'ai vu des gens mourir parce que j'avais déclaré en 2008. Ça arrive, ma soeur. N'ayez pas peur. Vous êtes des dieux. Vous avez peur seulement.
Qui va vous faire peur? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu nous aime, qui peut nous haïr? Ésaïe 54, verset 15. Si quelqu'un, Ésaïe 54, verset 15, si quelqu'un forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Je suis en train de répéter le mot sous ton pouvoir, pas sous le pouvoir de Dieu. C'est toi qui le fais tomber. Il est tombé sous ton pouvoir, pas sous le pouvoir de Dieu. C'est moi qui dois décider sur lui. C'est plus Dieu. Dieu te dit, il dit, bon, il est là. Fais de lui ce que tu veux. Tu peux faire de lui ce que tu veux. Il est là. Si tu veux pardonner, tu pardonnes. Je te pardonne, mais ne fais plus ça. Tu le laisses partir. Oracle de l'Éternel. Toute personne, ça c'est maintenant moi qui déclare. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez-moi, je suis en train de faire des oracles. Ainsi parle l'Éternel. Toute personne qui était dans tout complot fait contre moi, contre mes enfants, contre mon mari, ou contre ma femme, contre mon église, mon entreprise, mon poste, ma santé, mes projets, tout celui qu'on a envoyé, empoisonner mon domaine, espionner mon domaine, tout celui qui a porté l'information pour me détruire, vous tous, écoutez ce que dit l'Éternel. Que dit l'Éternel? Vous êtes tous tombés sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Dieu a dit. Vous tous qu'on a envoyés, sorciers, du village, de n'importe où, à partir d'aujourd'hui, vous êtes tombés sous mon pouvoir. Premier oracle. Deuxième oracle. Vous n'aurez plus d'autorité ni d'influence sur moi, ni sur les hommes, tant que vous serez contre moi. Chaque fois que vous m'attaquerez, votre pouvoir est tombé. Si vous êtes féticheur et que vous avez utilisé mon nom pour travailler, à partir d'aujourd'hui, aucun client ne viendra chez vous et vos fétiches ne réussiront plus. Parce que cette personne est tombée sous votre pouvoir. Ainsi parle l'Éternel. Tout féticheur qui a utilisé ma photo, tout féticheur qui a utilisé quoi que ce soit, à partir d'aujourd'hui, tu es tombé sous mon pouvoir. Tu n'auras plus de clients. J'ai détruit tes affaires. Ton temple est détruit. C'est ce que Dieu dit. Tu es tombé sous mon pouvoir. C'est moi qui déclare maintenant sur toi. Tu ne comprends toujours pas. Peut-être tu ne comprends pas. Le roi a dit ceci à Mardoché. J'ai déjà écrit, je ne vais pas changer. Vous aussi écrivez votre loi. Changez votre loi d'après vous-même. Tout ce que le roi a déjà dit, il a déjà dit. C'est Dieu qui a créé les sorciers. C'est Dieu qui a accepté que tous ces féticheurs font ce qu'ils font. Dieu ne changera pas tant que le monde n'est pas terminé. Il a déjà prévu une punition. Mais pour le moment là, toi aussi tu écris ce qui te convient. Pour les attaquer, pour les détruire. Il ne peut pas se jouer de ta vie. Tu dois les attaquer et les détruire. Jésus n'est pas venu pour jouer. Vous savez pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu afin de consumer les œuvres des ténèbres. Vous savez ce que veut dire consumer? Détruire. Il n'y a pas que Satan qui est destructeur. Jésus aussi est destructeur. Si vous croyez comme ça que c'est Satan seulement qui est destructeur, non, il n'y a pas que lui. Jésus aussi est destructeur. Lui, il consume. Il est consumateur. Il consume les œuvres des ténèbres. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu attends? Tout celui qui a été en complot contre moi, tu es tombé sous mon pouvoir. À partir d'aujourd'hui, les succès que tu avais, tu ne l'auras plus. Ta boutique telle qu'elle prospérait, elle ne prospérera plus. L'intelligence que tu brillais, tu ne brilleras plus. Parce que tu es tombé sous mon pouvoir. Ainsi parle l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui avait comploté contre moi, tu es tombé sous mon pouvoir. Tes affaires ne réussiront plus. C'est ce que Dieu dit. Il ne réussira pas. Il est tombé sous ton pouvoir. C'est à toi de déclarer. 2. Vous n'aurez plus d'autorité, ni d'influence sur moi, ni sur les hommes, tant que vous serez autour de moi. Il n'y a aucune influence de vous qui réussira. 3. Vous ne retrouverez plus ni votre pouvoir, ni votre succès, tant que vous ne serez jamais agenouillés devant moi. Vous ne les retrouverez jamais. Jusqu'à ce que vous viendrez vous agenouiller devant moi. Vous n'aurez plus de pouvoir. Vous n'aurez plus de succès. Ils sont tombés sous ton pouvoir. Fais de ce que tu veux. 4e oracle. Je réduis à 0 la puissance et l'efficacité de toute arme que vous avez fabriquée contre moi.
Toute arme que vous avez fabriquée contre moi, je l'ai réduit à zéro. L'efficacité de cette arme ne fonctionnera plus. Vous savez pourquoi j'ai fait cet oracle? Parce que Dieu a déjà dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais alors déclare seulement, toutes vos armes sont nulles et sans effet. C'est un oracle, j'ai déjà dit. Ça ne se fera plus. Aucune arme de vous ne fonctionnera plus. Vous dites ça, vous avez peur? C'est l'oracle de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Moi aussi, je déclare, toutes vos armes à partir d'aujourd'hui sont nulles et sans effet. C'est ça ce qu'Élie avait dit. Je suis venu déclarer parce que je connais Dieu. Je connais la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, toutes vos armes ne réussiront pas. Tout ce que vous avez utilisé contre armes, je les rends nuls et sans effet. Là, je déclare. Mais je déclare en fonction de l'oracle de l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Pourquoi tu as peur? Donc je dis pourquoi tu as peur. Toi, tu as peur pourquoi? J'augmente juste quelques minutes et puis je termine. 5. J'annule toutes les stratégies prises contre moi